Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce jeudi 18 janvier 2024. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Notre thème d'aujourd'hui est la nouvelle maison de Dieu. Ton cœur est son nouvel autel. Alors notre verset d'ouverture est tiré de Actes 17 au verset 24 qui dit « Ce Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient. Il est le Seigneur du ciel et de la terre et il ne vit pas dans des temples construits par des mains humaines. » Alléluia. Le pasteur nous dit que beaucoup de gens aiment encore désigner des hôtels spéciaux où ils rencontrent Dieu, qu'il s'agisse d'une pièce particulière de leur maison ou d'un coin du salon. S'il est essentiel d'avoir des moments d'intimité avec le Seigneur, créer des hôtels spéciaux n'est pas une nécessité aujourd'hui. Nous sommes maintenant ces temples vivants. Ton cœur est son nouvel autel. Dans l'Ancien Testament, il construisait des autels pour adorer le Seigneur et ces autels servaient de lieu où il rencontrait Dieu et recevait une direction divine. Par exemple, Jacob est retourné à Bethel où il a d'abord construit un autel du Seigneur. Dans Genèse 35 au verset 3. Genèse 8 au verset 20 nous parle de Noé qui bâtit un autel à l'Éternel, prit de tout animal pur et de tout oiseau pur et offrit des holocaustes sur l'autel. Cependant, c'était l'ordre ancien. Aujourd'hui, là où tu es, c'est là que se trouve l'autel. Car l'autel est dans le temple et tu es le temple de Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, je vivrai avec eux et je marcherai parmi eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 1 Corinthiens 3, 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Partout où tu es, c'est le lieu de sa présence. Tu peux prier dans ta chambre, parler en langue dans la cuisine et adorer par l'esprit, même dans la salle de bain. Quiconque entre en contact avec toi rencontre la divinité parce que tu es porteur de Dieu, foyer de sa présence. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est puissant. Merci Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, tu es le temple de Dieu, du Dieu vivant. Et ton cœur est son nouvel autel. Amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui encore, le pasteur fait un parallèle entre les pratiques de l'ancienne dispensation et celles d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, dans l'ancien ordre, dans l'Ancien Testament, le peuple avait besoin de lieux spécifiques pour rencontrer Dieu, pour l'adorer, pour lui offrir des sacrifices et pour recevoir ses directives divines. Rappelons-nous, Dieu leur était extérieur, c'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas en eux. Aussi, ils bâtissaient des autels de leurs mains pour honorer Dieu ou des mémorials pour désigner le lieu spécifique de la présence de Dieu. Un temple visible, physique. Hein? Ces pratiques sont révolues. Pourtant, elles existent encore ça et là de nos jours. Certains continuent d'aménager des coins spécifiques dans leur maison, des pièces pour matérialiser le lieu de la présence de Dieu. Ce n'est plus utile aujourd'hui. Cela n'a pas de sens. Dieu n'habite plus dans ces temples faits de main d'homme. Hein? Ce que nous offrons à Dieu, ce n'est pas physique. Nous n'avons pas besoin de faire des holocaustes, de sacrifices d'animaux. Nous lui offrons un sacrifice de louange et d'adoration, d'esprit à esprit. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de lieux matérialisés, de temples, d'hôtels en tout cas, dans nos maisons, dans une pièce, pour pouvoir offrir adoration, louange, un sacrifice d'adoration vraiment à Dieu. Hein? Cela est peut-être dû à une mauvaise compréhension ou à un manque de révélation de qui nous sommes dans cette nouvelle dispensation.
cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes, tu dois comprendre et prendre conscience, mon frère, ma soeur, que Dieu s'est fait tellement proche de toi qu'il est venu habiter en toi. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as confessé comme Seigneur et Sauveur, il est venu habiter en toi par son esprit. Donc, tu es le temple du Dieu vivant. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit chez toi, dans la cuisine, au bureau, dans la rue, dans même une administration, hein, c'est là que se trouve Dieu, que se trouve l'autel de Dieu, le temple de Dieu. Cela veut dire qu'en tout temps et partout, tu peux parler, tu peux communiquer avec Dieu, tu peux le louer, tu peux l'adorer, le prier en langue. Tu le transportes en toi, tu transportes en toi le roi des rois. Donc, Dieu est donc constamment en toi et avec toi dans ton cœur, par son esprit, parce qu'il est esprit. Tu le transportes en toi. Aussi, quand on te voit, on voit Dieu qui est logé en toi. On voit vraiment le Seigneur. Tu es porteur du Seigneur en toi. Tu as un glorieux locataire qui a emmené en toi vraiment toute sa plénitude, toute sa divinité, toute sa grandeur, sa nature. En fait, qui il est et tout ce qu'il a et tout ce dont il est capable. Tu es un être divin. Dans cette saison-là que nous vivons, le véritable autel de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ton cœur, le siège de sa présence, le lieu où il aime être, le lieu où il fait toutes choses. Il prie, il parle, il fait ses miracles. Il a besoin de toi, il s'est incarné en toi. Mon frère, ma soeur, le surnaturel est en toi, à l'intérieur. Donc, pour enraciner cette vérité en toi, je sais que c'est peut-être un peu compliqué pour toi de comprendre cela, mais c'est la vérité. Pour vraiment asseoir cette vérité en toi, mon frère, ma soeur, tu dois constamment communier avec ton Père Céleste. Te plonger dans sa parole pour télécharger cette conscience en toi et te comporter comme ce que Dieu dit que tu es, c'est-à-dire un Dieu. Pas un Dieu qu'on adore, mais un Dieu qui le représente, qui vit la même vie que lui, puisqu'il est en toi. Parce que tu es rempli de la totalité de Dieu. Tu es exactement comme lui. Alors médite sur cette parole dans 1 Corinthiens 3, verset 17, et déclare: je suis le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite en moi. Tu dois personnifier ces versets pour les appliquer à ta propre vie, pour vivre en permanence ce que tu transportes. C'est-à-dire pour vivre la vie de Dieu, pour être conscient que Dieu est en toi. Tu as toute sa grandeur en toi. Tu rends-toi compte, tu as en toi le monarque de l'univers. C'est grandiose, vraiment c'est glorieux. Alors tu dois connaître Dieu, tu dois connaître de plus en plus quel est celui qui vit en toi, mon frère, ma soeur. C'est tellement glorieux et excitant. Tu dois le connaître, tu dois savoir qui il est, parce que il est en toi. Toi et lui, vous êtes un seul, d'accord? Alors, pars, étudie, médite et déclare sa parole. Prie en langue, quel que soit l'endroit où tu es, sache que tu es rempli de Dieu. Tu es dans sa présence. Tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu spécifique. Tu n'as pas besoin même d'aller dans une église. Non. Partout où tu es, tu peux parler à ton papa, parler à ton Dieu. Et le manifester au monde. C'est un privilège, mon frère, ma soeur, parce que dans l'Ancien temps, l'Ancien Testament, il n'avait pas cela, il n'avait pas accès à ça. Alors, prends soin de toi, prends soin du temple que tu es. Vraiment, garde ton cœur plus que tout. C'est son autel. Mon frère, ma soeur, Dieu vit en toi. Tu es son temple.
et ton cœur est son autel. Je te le répète pour que ça puisse entrer en toi. Tu es lui, il est toi, donc vous êtes une seule et même personne. Sa présence en toi te conditionne pour une vie d'excellence, une vie de victoire, une belle vie de prospérité, de gloire et de justice. Vraiment, mon frère, ma soeur, c'est trop glorieux, c'est trop important pour que tu ne comprennes pas ça. Alors, vraiment, médite sur ces paroles, médite vraiment sur ces versets-là pour que ça puisse entrer, s'asseoir en toi et que tu te comportes comme celui que tu es, le porteur de Dieu, celui qui manifeste Dieu, le révélateur de Dieu dans ton monde. Tu vois, même, il a fait de toi un Dieu avec toutes ses capacités, avec toute sa nature, avec toute sa compétence céleste. Tu as le surnaturel en toi. Tu vis la vie de l'esprit. Alors, vraiment, vis cette vie-là à 110%, mon frère, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais t'inviter à affirmer, à déclarer avec moi. Je suis un porteur de Dieu. Alléluia. La maison de sa présence. Je ne pourrai jamais échouer ou être vaincu parce que le plus grand vit en moi. J'ai un impact sur mon monde avec sa présence divine aujourd'hui et je sature mon environnement de sa gloire et de sa toiture. Béni soit Dieu, gloire, 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 amen. Ah, mon frère, ma soeur, j'espère que tu es béni comme je le suis moi-même aujourd'hui. C'est merveilleux. Alors, je t'invite aujourd'hui à méditer sur ces paroles de 1 Corinthiens 3, 16, 17. Vraiment, et toute la journée, tout le temps, médite pour que tu puisses avoir la conscience que tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi et que ton cœur, eh bien, c'est son nouvel autel. Amen, bonne journée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.